Qui est cet homme et que vend-il? Pour le comprendre, il nous faut revenir une quinzaine d'années en arrière. Il y a eu une époque, il y a à peu près une quinzaine d'années, l'Europe était envahie de journaux de rue. Un jour, on a eu une personne de Belgique d'ailleurs qui est venue nous présenter un journal de rue, Macadam. Elle, cette fondatrice du Macadam, voulait que nous trouvions un accord pour vendre leurs journaux de rue. Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'avait fait tilt. J'ai dit, pourquoi on ne ferait pas, nous, un journal de rue? Et c'est parti assez vite. On a pris la décision avec une des personnes ici qui étaient là, Catherine, avec qui on a pu mettre en place et créer le journal qu'on a appelé la feuille de trèfle, parce que le trèfle à 4, je trouvais que c'était pas... Ça donnait quelque chose d'un peu lumineux. Et alors la première idée, c'est que on puisse permettre à des gens de s'exprimer, d'écrire quelque chose, de ne pas avoir trop de freins à ce qu'ils ont envie de dire, et aussi qu'ils puissent pas vivre, mais disons que ce soit un apport financier pour eux. Mais le but principal, et c'est dans beaucoup d'activités que je souhaite ça, c'est que les gens qui font quelque chose restent en lien avec la cité. La feuille de trèfle existe depuis plus d'une quinzaine d'années et fait partie de nombreuses activités proposées par l'association d'action sociale Carrefouru. La production de ce journal est possible grâce à de nombreux bénévoles qui se réunissent pour discuter de la feuille de trèfle hebdomadairement lors des ateliers d'écriture et mensuellement lors des réunions de rédaction. Quelque chose qui est réalisé grâce à Renato, grâce à toute une équipe qui est derrière. Alors mon nom c'est Renato et je suis ce qu'on appelle le coordinateur de la feuille de trèfle. Je rassemble les articles que les gens écrivent, je les mets en page, je les fais publier et je distribue les journaux aux vendeurs. Donc on cherche des pistes actuellement pour rebondir parce que la presse elle a toujours ce même problème, elle a une grande concurrence à l'écran. Donc notre objectif c'est actuellement de redonner une fraîcheur si tu veux à la feuille de trèfle qui depuis le temps, c'est devenu tellement habituel qu'on la remarque même plus. Pendant plusieurs mois, Renato, le coordinateur, s'est donc affairé à trouver une nouvelle mise en page pour redonner une jeunesse à ce journal. Sa nouvelle édition est en vente depuis fin 2011. Les gens à qui j'ai fait là le journal ont l'impression qu'il y a plus de choses dedans qu'avant, parce que tu tournes plus de pages. Ah ça c'est intéressant. Oui. J'ai eu la même. Et puis en fait chaque page met en relief un truc, donc finalement on a l'impression qu'il y a plus d'articles. C'est dans ce bus, qui fait désormais partie du paysage genevois, que Renato distribue chaque mercredi la feuille de trèfle aux vendeurs. Je te ferai signer la prochaine fois, d'accord? Alors 10 francs, puis je te ferai signer dans la prochaine fois. Bon, salut quand même, hein, pas ça. Bonjour, je m'appelle Sevanu Kanapati, je viens du pays d'origine du Sri Lanka. Seven Kanapati s'est installé à Genève il y a 22 ans. Il travaillait comme maçon, puis une maladie grave a été diagnostiquée chez lui. Depuis, il ne peut plus exercer son ancien travail et vend la feuille de trèfle pour avoir un revenu supplémentaire. C'est vraiment c'est un budget. Un budget? C'est mon budget pour vivre. On n'avait volontairement pas mis de prix dessus, c'était 1 franc donc à bien plaire. C'est parce qu'en fait on aurait dû, on nous imposait de mettre un prix dessus et puis on n'a pas voulu parce qu'on veut que les gens donnent ce qu'ils ont envie. D'autant plus qu'on se rendait compte que les acheteurs et les gens ont voulaient toujours donner un peu plus. Au lieu d'1 franc, ils donnaient 5 francs. C'était le minimum.
On s'occupe trop du corps, mais pas assez de la tête, et permettre à des gens de s'exprimer et de créer. Dans chaque numéro de la Feuille de Trèfle, Savan publie une histoire sur son pays d'origine, le Sri Lanka. Chaque nouvelle feuille qui sortait m'a donné un très bon article. 100% garanti, 100% naturel, 100% de qu'est-ce qui se passe dans la vie, mon village, mon pays. On nous demande souvent, je n'ai pas revu tel vendeur, je ne vois plus, qu'est-ce qui se passe. Il y a des liens qui se créent, c'est ça qui est capital. C'est d'arriver à restaurer un tissu, disons, tissu social. Alors il y a le but de pouvoir, je veux dire, insérer ou réinsérer des gens. Le mot n'est pas bon, je suis assez sévère sur les appellations. Il ne s'agit pas de réinsérer des gens que la société ne veut plus ou qui n'en a rien à cirer, mais de permettre à des gens de survivre dans une société qui est complexe, qui ne laisse pas la place à tout le monde et qui a tellement de barrages pour survivre. Est-ce que tu penses que la feuille de trèfle a un impact sur les gens qui y travaillent et sur la société de Genevois aussi? Personnellement, je suis persuadé de ça, ouais. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça donne effectivement un petit revenu à des gens qui ne trouvent pas un autre moyen de gagner de l'argent. Ça, c'est clair, c'est un résultat simple et direct. Dans un deuxième temps, il y a l'autre justement, ce dont je parlais avant, c'est-à-dire toucher le plus grand nombre, que les gens soient conscients de l'existence de cette situation, qu'ils comprennent aussi pourquoi, comment, etc. Pas en leur expliquant toujours parce que, mais voilà, les gens de la rue s'expriment, etc. Donc ça, à mon avis, c'est très sensible. Et moi, je suis persuadé que ça aide aussi énormément à un équilibre théorique, en tout cas, de la société. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, ceux qui vont la feuille de trèfle, ils ne font pas d'autres conneries. C'est évidemment très raccourci, mais l'idée est là. Renato entretient des relations de confiance avec les écrivains et les vendeurs de la Feuille de Trèfle. Ce sont parfois des personnes comme Jean-Philippe qui le remplacent lors des distributions des journaux le mercredi et le vendredi. J'ai ma carte de vente, oui. Mon lieu, c'est le centre, commercial de Plain-Palais, je veux dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'écris pas mal dans le journal, je dessine, j'ai la rubrique des associations depuis qu'il y a le nouveau format. Ouais, je suis assez actif au journal de la Feuille de Trèfle. Mon prénom c'est Pierre-Olivier. D'accord. Ouais. Je suis là depuis 8 ans. Je suis arrivé à Genève il y a 8 ans pour 2 jours. Et ça fait 8 ans. Mais pour une vente, j'ai le marché boulevard Helvétique, j'ai le marché à Carouge, la Migros qui est rue des Olives, puis la Migros de la Jonction qui est boulevard Calvert. En général, moi je change pas de la journée. Quand j'arrive le matin quelque part, je reste là toute la journée. Et vous changez chaque jour Ouais, bien sûr, j'essaye. Ouais. J'essaye avec les petites superstitions qu'on a les vendeurs. Si ça marche pas l'après-midi, ça marche mieux. On peut dire le lendemain matin, ça va marcher, des choses comme ça. Mais ça marche pas du tout. Voilà, j'ai fait encore l'expérience cette semaine. Il y a eu un arrangement entre Carrefour Rue et puis la police. En fait, on n'a pas d'autorisation. On a une tolérance. Ouais, voilà. Tolérance de la police, mais on n'a pas d'autorisation. C'est les flics qui viennent et qui disent loin, bah loin. Se lever à l'aube, rester debout toute la journée ou encore attendre dans un froid glacial. Voilà les difficultés auxquelles sont confrontés ces vendeurs tous les jours. Moi je dors à l'hôtel, il faut que je sorte. Tous les soirs 60 francs pour dormir. Alors une fois que ça c'est fait, déjà ça enlève une partie du stress. Après le reste c'est rien quoi. Le reste à 108, un truc à manger. Je vis au jour le jour. Les relations avec les clients sont très importantes pour les vendeurs et elles leur permettent de relâcher la pression. Malheureusement, les passants ne sont pas toujours avenants. Ouais, les insultes des gens, c'est au courant quoi. Ah ouais, les insultes des gens, ça. Bonjour, ferme ta gueule, va te la foutre. Garde ta mère.
Fais pas chier. La place est dehors comme les chiens. Ils répondent pas, mais il y a quelque chose qui passe dans leurs yeux qui fait qu'ils nous méprisent, quoi. Ils savent pas ce que vous faites en fait. Enfin, Non, c'est pas ça, c'est parce que ils sont trop sollicités, il y a trop de gens qui font la manche, donc ils mettent tous, bon il y a des connards partout, tout le monde dans le même panier, donc voilà. Quoi, bon. Bon, par contre, il y a aussi des gens qui, quand j'ai commencé, me disaient pas bonjour, et qui maintenant s'arrêtent facilement, discutent, ça aussi quoi. Faut aussi le dire quoi. Ouais, puis il y a la satisfaction aussi quelquefois de rencontrer des gens qui sont et intelligents et cultivés. C'est pas obligatoire les deux en même temps. Moi j'ai un peintre à la Jonction. Et quand je le vois arriver, c'est toujours pur bonheur. Quoi. Parce que bon, à chaque fois on discute au moins un quart d'heure, mais bon, discuter avec lui, c'est... Tu fermes juste la bouche, tu l'écoutes. C'est vrai, voilà, c'est pur bonheur. Quoi. C'est pur bonheur. Georges, il s'appelle. Un petit papy. Puis la première fois, bah, moi, bonjour monsieur, il se retourne. Il dit monsieur. Mais moi je suis pas monsieur, c'est Georges. Ça va mon pote, comme ça, direct. Poignée de main. Je dis moi c'est Pierre. Puis il dit moi je suis pas vous. Moi. les personnes qui souhaitent écrire pour la feuille de trèfle ont la possibilité de s'exprimer comme ils le veulent, en écrivant toutes sortes de choses, ou même en dessinant. Il y a les articles qu'on écrit, on peut écrire sur le sujet qu'on a envie. Et autrement, on peut écrire sur quand il y a un dossier. Le dossier, c'est sur un sujet bien précis. Et puis bon, autrement, on peut écrire un poème. Par contre, là, j'en ai un qui est en préparation d'article sur un sujet d'une société qui est bien précis et bien spécial. Et que j'ai rendez-vous pour le faire avec les jeunes. C'est le coming out des jeunes qui sont homosexuels par rapport aux parents. Des jeunes de 17, 18 ans qui, voilà. Et là, je suis en train de chercher à faire un truc là-dessus. Le but aussi, c'est que ce journal soit écrit par des gens pas du tout professionnels. C'est des gens qui sont aussi confrontés à des difficultés. Je pense que faut que les choses elles bougent, quoi. Faut que les gens ils arrêtent de penser que l'homosexualité c'est une maladie. Pour un vendeur, c'est sympa parce que s'il écrit un article, il a 20 journaux gratuits. Ouais, mais ça, moi, je m'en fous complètement. Un texte de Pierre M. Il y a beaucoup de bruit, de gens irrités qui aboient sur les malheureux qui se trouvent à leur portée, sous prétexte d'une dure journée. Et il y a les autres, plus rares, qui illuminent cette grisaille. Et soudain, c'est un autre monde. Ces autres personnes semblent colorées. Et ces personnes, c'est vous, qui illuminez ma journée par un bonjour, un sourire. Même si parfois je parais triste, mon cœur s'allume. C'est juste que je cache mon âme aux gens gris. Ils peuvent être méchants même quand on est gentil avec eux, surtout quand on est gentil avec eux. Ils ne comprennent pas qu'on est désintéressé, sans arrière-pensée. À mon avis, ces gens-là ne voient que la moitié de la vie. Comme le montre ce texte, le respect reste une valeur importante pour les écrivains et vendeurs de la feuille de trèfle. C'est pourquoi ce thème est récurrent dans leurs articles. On peut écrire sur quand il y a un dossier. Le dossier, c'est sur un sujet bien précis. Un sujet qui va être la décadence du mot respect. Mais bon, partout, quoi, le manque de respect, partout. Ouais. Partout. Dans le bus, dans le tram, dans la rue, dans les magasins. Mais bon, de toute façon, moi je pense personne mérite. Quand il dit bonjour, ça soit n'importe qui dise bonjour, personne mérite qu'on lui dise merde ou ferme ta gueule. Quoi. Voilà. Quoi. La feuille de trèfle existe grâce à ceux qui la rédigent, ceux qui la supervisent et ceux qui la vendent. Elle contribue également à rendre leur vie meilleure. C'est la première fois que je fais un travail avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que ça me rapporte? Ça me permet de survivre, c'est déjà pas mal. Bah, j'ai que ça, moi. Hein. Tout cela au grand bonheur de ses lecteurs qui sont fidèles, mais malheureusement encore peu nombreux. Derrière l'histoire, il y a encore une histoire.
Et on vit une histoire, mais derrière cette histoire, il y a tout ça. La prochaine fois, allez-vous continuer votre chemin abandonnant votre prochain, ou songerez-vous à illuminer leur journée et la vôtre en achetant un journal ou simplement avec un sourire? Et français, avec une spécialisation en plus dans les médias. S'occuper d'apprendre aux profs comment apprendre aux élèves à utiliser une caméra, faire des interviews. J'ai beaucoup plus à faire ici dans sa mère, si vous voulez savoir. C'est commencé maintenant. La mairie a fait un bouquin sur l'historique de tous les marchés de Genève et je suis dedans en photo. Il y a des articles, il y en a pas mal. Et donc vous aimez écrire, enfin ça vous apporte... Voilà, je me Merci retire beaucoup. avec ma chef, j'en ai toujours. D'accord. Merci beaucoup. Tout le monde, Bonne journée. Merci.